Pourquoi est-ce que notre bonheur est sans condition? Pourquoi est-ce que nous sommes de plus en plus heureux? Pourquoi est-ce que nous sourions à la vie et aux gens? Pourquoi est-ce que la vie et les gens nous sourient? Pourquoi est-ce que nous respirons la paix et le bonheur? Pourquoi est-ce que nous nous sentons merveilleusement bien? Pourquoi est-ce que nous sommes nés pour le bonheur? Pourquoi est-ce que nous choisissons d'être heureux? Pourquoi est-ce que la couverture douillette de l'amour nous enveloppe et nous protège? Que la paix soit sur vous. Alors aujourd'hui, je vais parler des 3 points sur lesquels les ramadanistes, à mon avis, n'ont pas complètement tort. Le premier, c'est l'indulgence de la justice vis-à-vis des Jack Lang, Polanski et autres violeurs, pédophiles, etc. Donc effectivement, la justice est plus indulgente vis-à-vis de ces types-là que vis-à-vis de Tariq Ramadan. Le problème, c'est que la conclusion que les ramadanistes en tirent, en suit, est complètement illogique, ou en tout cas, elle n'est pas islamique. Parce que si la justice est trop indulgente vis-à-vis des Jack Lang, etc., la solution n'est pas de libérer Tariq Ramadan. La solution est d'emprisonner Jack Lang, Polanski et tous les autres puissants pédophiles, violeurs, multirécidivistes, etc. Donc, en tant que musulman, on n'est pas censé souhaiter l'injustice pour tout le monde, pour tous les criminels, mais on est censé souhaiter la justice pour tous les criminels. Donc, si vous, en tant que partisan de Tariq Ramadan, vous trouvez que la justice a 2 vitesses et qu'elle est trop indulgente vis-à-vis de Jack Lang, par exemple, eh bien, vous devez vous mobiliser contre Jack Lang et pas pour Tariq Ramadan. Car le traitement qui a été réservé à Tariq Ramadan est parfaitement juste. Ce qui est injuste, c'est la façon dont Jack Lang, ou d'ailleurs l'ancien président de la République, François Hollande, se retrouve complètement, même pas inculpé d'ailleurs, alors qu'il a été accusé de viol en réunion sur une petite fille. Donc Jack Lang, François Hollande et les autres devraient être traduits devant la justice de la même façon que Tariq Ramadan l'est. C'est pas Tariq Ramadan qu'on doit libérer, c'est François Hollande, Jack Lang et les autres qu'on doit emprisonner. Si on veut la justice, si on aime la justice. En tant que musulmans, nous sommes censés vouloir la justice pour tous et pas que tous les violeurs et tous les pédophiles se promènent en liberté dans la nature, il me semble. Donc, effectivement, les ramadanistes ou les partisans de Tariq Ramadan, je vais être plus poli, donc, ont raison sur le point que la justice est indulgente vis-à-vis de beaucoup d'hommes politiques qui ont des faits extrêmement graves à se reprocher, mais la conclusion qu'ils en tirent, que Tariq Ramadan doit être libéré, est complètement anti-islamique. Anti-islamique. Complètement contraire à l'islam. Alors, le second point sur lequel je pense que les ramadanistes ont raison, c'est l'existence d'un complot visant à salir l'islam. Et si vous voulez, s'ils veulent, je veux bien rajouter complot sioniste. Un complot sioniste visant à salir l'islam. Oui, il y a un complot sioniste visant à salir l'islam. Mais, ce complot sioniste visant à salir l'islam n'implique pas, l'existence de ce complot, n'implique pas que Tariq Ramadan est innocent. Ou n'implique pas que Tariq Ramadan est coupable, mais qu'il faut le libérer quand même. Ce sont 2 choses totalement différentes. Alors, ceci dit, il y a bien un lien quand même. C'est-à-dire que le complot sioniste visant à salir l'islam est probablement à l'origine de la célébrité de Tariq Ramadan. Pourquoi Tariq Ramadan, franc-maçon, a-t-il été ainsi mis en avant par les médias ? Alors, soit depuis le départ, ils pensaient qu'après l'avoir fait monter, ils allaient le faire tomber d'une façon fracassante, comme ça se passe maintenant, soit ils se sont dit, on va simplement l'utiliser pour saboter l'islam de l'intérieur. Ou les deux. Au final, ils ont fait les deux de toute façon. Ils l'ont utilisé pour saboter l'islam de l'intérieur, et maintenant, ils se servent de lui pour salir l'islam de l'extérieur, entre guillemets. Enfin, le salir, en tout cas, salir son image. Donc, le complot, il ne commence pas maintenant avec des accusations contre Tariq Ramadan. Le complot, il a commencé il y a 30 ans, quand Tariq Ramadan a été présenté comme un vrai musulman par les médias. Et je sais ce que vont dire les ramadanistes. Ils vont me dire, non, les médias ont toujours dit du mal de Tariq Ramadan. Ils ont dit du mal de Tariq Ramadan, du mal dans la perspective de quelqu'un qui serait islamophobe. Mais ils ont dit du bien de Tariq Ramadan
dans la perspective d'un musulman. Qu'est-ce qu'il disait de Tariq Ramadan? Il disait, c'est le petit-fils d'Hassan al-Banna, ce qui est un titre de gloire, ce qui renforce sa crédibilité en tant que musulman. Et il disait aussi, il est suspecté d'être un islamiste. Autrement dit, pour un musulman, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que Tariq Ramadan est quelqu'un de sincère. Donc les médias, tout en prétendant dire du mal de Tariq Ramadan, ils ont fait sa pub vis-à-vis de tous les musulmans. Parce qu'ils insistaient sur ces deux points. Que peut-être c'était quelqu'un qui avait un double discours et qu'au fond ça serait un islamiste, donc un musulman très motivé, et que c'est le petit-fils d'Hassan al-Banna, autrement dit le petit-fils d'un homme qui a sacrifié sa vie pour Dieu. Donc les médias ont fait une énorme pub à Tariq Ramadan, tout en prétendant le diaboliser. Et s'ils l'ont diabolisé, c'est uniquement aux yeux des non-musulmans, mais ils ont fait sa pub aux yeux des musulmans. Donc le discours des médias, il faut comprendre que le discours des médias était essentiellement axé, en fait, à adresser aux musulmans, et ils ne l'ont diabolisé, Tariq Ramadan, diabolisé en surface, que pour redorer et augmenter son aura aux yeux des musulmans. Donc oui, il y a eu un complot sioniste visant à salir l'islam, ou en tout cas à salir aujourd'hui et à pervertir avant, pervertir et salir. Mais ce complot a commencé il y a 30 ans, pas maintenant. Et si maintenant ils utilisent la chute de Tariq Ramadan pour salir l'islam, eh bien avant ils ont utilisé sa crédibilité pour pervertir l'islam. C'est-à-dire pour faire croire aux musulmans, par exemple, que l'islam est apolitique. Alors que pas du tout. L'islam a une dimension politique extrêmement importante. Alors enfin, troisième point où on pourrait dire peut-être qu'ils ont un petit peu raison, les ramadanistes, c'est le fait que l'affaire Ramadan a une dimension politique. Alors là, eux, ils vont beaucoup trop loin, et puis là, ils déraillent complètement quand ils affirment que Tariq Ramadan est un prisonnier politique. C'est ridicule, hein. Il n'est pas emprisonné pour ses idées, il est emprisonné à cause de ses actes. Mais il y a bien une dimension politique de l'affaire Ramadan, pourquoi? Parce qu'avec cette affaire Ramadan, ils sont en train, les médias, les grands médias, nos dirigeants, nos chefs actuels, de semer encore plus la zizanie entre la grande quantité de musulmans un peu abrutis et les non-musulmans à tendance islamophobe. Ça permet vraiment de semer la zizanie et le chaos entre les deux groupes. Et pourquoi? Parce qu'ils font sans arrêt, les médias, le lien entre Ramadan et l'islam. Or, ce que je me fatigue, je dirais pas je me tue, mais ce que je me fatigue à expliquer depuis que j'écris le livre, mon livre Le Double Discours, et depuis qu'il est sorti, c'est que, et je vais là essuyer tout ça pour le dire clairement, c'est que quoi? Désolé, ça prend, faut essuyer proprement, voilà. Donc, Tariq Ramadan n'a rien à voir avec l'islam. Et non seulement il n'a rien à voir avec l'islam, mais quand je dis ça, il faut vraiment le prendre au sens le plus fort. Je dis pas ça à cause de l'affaire Tariq Ramadan. J'ai dit ça dans mon livre avant la plainte d'Enda Yari. Je l'ai dit aussi fortement que je vais vous le dire maintenant. Tariq Ramadan non seulement n'est pas musulman, mais il est islamophobe. Donc les musulmans qui soutiennent Tariq Ramadan soutiennent un violeur, sodomite, multirécidiviste, franc-maçon, qui participe à des messes noires, et qui est, en plus de tout ça, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, islamophobe. Tariq Ramadan considère les musulmans comme des chameaux soumis. Chameaux soumis. C'est les mots qu'il utilise dans l'autre en lui. Alors bien sûr, il ne les colle pas directement aux musulmans, mais en contexte, d'ailleurs même hors contexte, chameau soumis, à qui ça peut s'appliquer comme insulte? Bien sûr que ça s'adresse aux musulmans. Alors Tariq Ramadan fait mine de ne pas le dire lui-même, puisqu'il met cette expression dans la bouche de Nietzsche, sauf que Nietzsche justement n'a pas utilisé cette expression-là. Donc c'est bien la mentalité de Tariq Ramadan qui lui fait parler de chameau soumis. Et il incite son lecteur, dans l'autre en nous, à quoi? Eh bien, à dépasser le stade du chameau soumis, autrement dit à sortir de l'islam, pour arriver au stade du lion rebelle. Rebelle contre qui? Contre Dieu. Donc, je vais le mettre ici, peut-être ça va marquer un peu plus les esprits si je l'écris. Essuyer plus. Donc peut-être
fait, ça va faire plus tilt si c'est visible dans la vidéo. Donc, je l'écris. Tariq Ramadan égale islamophobe. Voilà. Tariq Ramadan est un islamophobe. Tariq Ramadan déteste l'islam. Tariq Ramadan est l'islam, même si c'est son gagne-pain. Tariq Ramadan, non seulement n'est pas musulman, mais c'est un islamophobe. Donc, arrêtez de prendre sa défense et arrêtez ainsi de salir l'image de l'islam. Chaque fois que vous prenez la défense de Tariq Ramadan, vous salissez l'image de l'islam, car vous faites passer le message que les musulmans soutiennent les pervers dès lors que ceux-ci portent l'étiquette de musulmans. Vous faites passer l'idée que les musulmans sont des gens injustes, avec une mentalité tribaliste, qui soutiennent leurs frères, entre guillemets, même si ce sont les pires pervers de la Terre. Voilà, bon là, vous entendez, il y a mon bébé qui pleure, donc je vais devoir y aller. Je vous souhaite une bonne journée, remplie d'amour, de bisous et de câlins. Laissez tomber Tariq Ramadan, laissez tomber cette ordure, arrêtez de le soutenir. Vous avez raison sur certains points, mais sur l'essentiel, la vérité est que il faut se désolidariser de Tariq Ramadan au plus vite, ne serait-ce que pour arrêter de salir l'islam. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, Inch'Allah. Je rêvais que je te faisais tout, quand même je te forçais. Que ce chantage de petite merde. Je rêvais que je te faisais tout, quand même je te forçais. Que ce chantage de petite merde. Je rêvais que je te faisais tout, quand même je te forçais. Que ce chantage de petite merde. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين